alors Véronique, ce soir, on commence par le mois Molière. Voilà, c'est riche ce printemps dans les Yvelines. On va avoir un petit peu de concurrence, mais c'est ça qui est bien, quand les gens ont le choix, c'est génial. Alors moi, je vais vous parler donc du mois Molière qui a lieu pour la 27e édition au mois de juin. Et je voulais vous faire un petit retour en arrière, en fait. Ce fameux mois Molière, donc il existe depuis 27 ans. Il a été initié, créé par François de Mazières, qui était à l'époque adjoint au maire Étienne Pinte à Versailles. Il était donc, il s'occupait de la culture. Et il a eu l'idée c'était un fou de théâtre. Enfin, c'est un fou de théâtre, François de Mazières. Il a même pris des cours de théâtre chez Marcel Tassancourt au Théâtre Montansier, imaginez-vous. Bref, et donc il a monté ce festival pour la première fois en 1996. À l'époque, c'était Francis Perrin qui était le directeur du Montansier. Et Francis Perrin était sur une charrette avec sa troupe et allait haranguer, pas les foules, mais presque, dans les rues de Versailles, comme Molière faisait ou comme les troupes faisaient à l'époque pour annoncer leur venue et leur spectacle. Voilà, donc ça. Et en fait, l'idée de François de Mazières, qui est depuis 2008 maintenant maire de Versailles, et c'est de promouvoir le renouveau des spectacles vivants, populaires, de le privilégier les jeunes compagnies. Il y en a beaucoup qui sont en résidence à Versailles. Et aussi et l'idée, c'est aussi d'aller vers le public, d'aller dans tous les quartiers, d'aller chercher le public. Il peut y avoir des personnes un peu réfractaires au théâtre et leur montrer que finalement, c'est pas que sérieux, pas que sinistre, enfin que ça peut être drôle. Voilà, c'est théâtre et musique. Hein. Donc ça, c'est dit. Et et alors la force de ce festival, c'est qu'en fait, c'est quasiment tout le temps gratuit, sauf quelquefois 2 €, vous voyez, ce qui est pas énorme. Et je pense que c'est aussi grâce à un nombre, il y a une centaine de bénévoles qui sont là depuis le début. Et c'est ça qui fait la force et qui permet ce système de gratuité, pas de secret. Voilà, les bénévoles, c'est dit. Donc après, ces pièces, elles vont souvent à Avignon, où là même, François de Mazières va chercher des pépites pour nous les montrer l'année d'après. Voilà. Et donc, c'est la 27e édition, ça fait juste 3 fois que je le dis, c'est pas grave. Il y a 330 représentations, 16 créations, 1000 comédiens et musiciens, 62 lieux, donc dans Versailles, etc. Et 150 000 spectateurs, voilà. Et donc parmi ces 330 représentations, est-ce que vous avez repéré des temps forts, Eh bien Véronique? oui, comment vous le savez, Mathilde, mais vous êtes trop forte. Vous le On a lisez bien dans travaillé. mes pensées. Non, ce sont des flashs. Alors oui, j'ai même un scoop, ma chère amie. Imaginez-vous qu'aujourd'hui est sortie la programmation de ce fameux mois Molière. Donc il y a des temps forts qui... alors j'ai regardé ce qui est en premier, hein, je me suis pas trop foulée. Mais bon, on n'avait pas un temps dingue non plus. Ça va être dans la cour des Grandes Écuries, qui est un lieu majestueux, magique, voilà, c'est super. Alors vous aurez, par exemple, 1er de juin, Braconnier, une histoire africaine. C'est une création d'Éric Bouvron, qui a été nominé au Molière 2022 pour Laurence d'Arabie et qui a eu un prix Molière du théâtre privé pour Cavalier en 2018. Oui, ça intéresse Joséphine Colmade-Berger. Je connais très très bien. C'est vrai. Donc c'est un road movie théâtral. On parle tous un peu de la même chose. Hein. C'est ça qui est chouette. Un road movie théâtral en Afrique subsaharienne, guerre contre les braconniers, plus un drame personnel. Donc ça, c'est le premier scoop. Après, vous avez, si je relis la page, j'avance, ça n'ira pas. Richard III. Alors Richard III de William Shakespeare. Mis en scène et joué par William Mesguich, qui est le fils de son père. Donc on imagine qu'il a de qui tenir, ce jeune homme. Donc ça, c'est encore 2 représentations. Après, vous avez La Voix d'Or, ça vous parle aussi, d'Éric Bu, écrit par Thibaut Audinière. C'est 2 vedettes de l'après-guerre qui vivent une histoire d'amour passionnelle et destructrice, pas déstructurée. Un spectacle musical. Et les conséquences de cette violence amoureuse sur la famille vont être montrées avec des reconstitutions, beaucoup de chansons et des souvenirs, etc. Et pour terminer, les Fourberies de Scapin. Alors moi, quand je dis Fourberies de Scapin, je connais enfin, bref. Mais après, quelle ne fut pas ma joie, en regardant d'un peu plus près. Alors, c'est mis en scène par Anthony Magnier. Et parmi les acteurs de cette création. Oui, parce que j'ai pas dit que c'était des créations. Hein. Voilà. Vous aurez les acteurs des Mauvais Élèves, cette compagnie en résidence à Versailles que j'adore, avec Elisa Benicio, que j'ai déjà reçue en VIP, qui est la fille de Shirley Dino, qui les aide à mettre en scène. Et il y a Bérénice Caudry, Anthony Magnier et Valérian, je sais plus. Et ils sont juste extra. Franchement, si quelqu'un est un peu réfractaire au théâtre et un peu n'aime pas, ce sont eux qu'il faut voir, quoi.
D'accord. Vraiment, je l'affirme haut et fort. Donc tout ça, ce En sera juin. au mois de juin. Tout Et le mois de juin. pour votre deuxième information, on reste à Versailles Ben et oui. vous allez nous parler esprit et jardin. Voilà. Le week-end prochain, 22-23 avril. Donc c'est un événement pour les passionnés de jardin. C'est toute la journée de 10 à 19 heures. Et c'est place de la cathédrale Saint-Louis sur le parvis, les carrés Saint-Louis et au potager du roi. Alors, bon, ça fait 15 ans que ça existe. Il y a 70 exposants, plein d'animations, etc. Et il y a aussi des nouveautés pour nous attirer encore et encore. Ils ont bien raison. Alors, les nouveautés, qu'est-ce que ça va être? Un spectacle un peu médiéval qui s'appelle Les Oies Savantes. Ça vous parle, cette compagnie Dog Trainer? Non, je connais pas. En fait, ils ont animé des fêtes médiévales avec un troupeau d'oies, 50, Ah oui. qui sont dans les rues. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était un éducateur canin au départ et qui a un peu bifurqué vers le dressage, mais gentil, d'animaux. Donc, ils ont leurs chiens, leurs oies, leurs moutons. Et là, il y aura un spectacle, Les Oies Savantes. Ça fait du Faut que monde, vous tout alliez ça. voir, hein. Comment? Faut de l'organisation. Il y a un chien, c'est un chien qui va les garder, vous inquiétez pas. Il y aura aussi alors une conférence de Jean-Pierre Thauvin. Alors je le connais, il est passionnant ce monsieur, c'est un ornithologue qui est membre de l'ANI, l'association naturaliste des Yvelines, et il nous propose une conférence sur la place des oiseaux en ville et dans les jardins, et de ce qui reste comme oiseaux, parce qu'il les référencie. Il dit ça? Oui. Il est con, quoi. Répertorie. Merci, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc voilà, après vous aurez aussi une découverte de Versailles Cité Jardin. On vous emmènera faire une rando-conférence avec des petites histoires sur des lieux naturels comme le parc Balby, les étangs Gobert, des endroits où on ne va pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément, l'allée des Mortemets, la pièce d'Odessus, etc. Voilà, il y aura un atelier de décoration végétale, un atelier de tissage végétal, un peu comme au Moyen-Âge, décidément. Excusez-moi, je repère ma voix. Atelier de rempotage et empreinte animale, etc. Alors, avec un coup de cœur pour un événement, enfin, une attraction, une activité, comme on dit, je ne sais pas, sur les beaux arbres. Les beaux arbres, Voilà. ne pas confondre avec les arbres remarquables. Bravo Mathilde, décidément vous êtes formidable. Parce que les arbres remarquables doivent, pour être répertoriés, classés comme arbres remarquables, correspondre à certains critères. Alors les beaux arbres, ils sont beaux parce qu'on les trouve beaux, pointe à la ligne. Voilà. Donc vous avez une appli, sur l'appli Versailles, vous avez un parcours qu'ils ont mis en place justement pour le salon Esprit Jardin, mais qui fonctionne dès maintenant. Vous avez une quinzaine d'arbres qui ont été répertoriés comme beaux, et on vous fait l'itinéraire. Vous avez donc différents arbres, vous avez un petit côté historique sur chaque arbre, on vous raconte une petite histoire. Et c'est bien parce que on les voit pas forcément. Alors par exemple, vous avez les cerisiers du Japon en fleurs, c'est une splendeur. Voilà, ils sont très beaux aussi en automne parce que les feuilles ont des couleurs magnifiques. Vous avez quoi d'autre comme magnifiques arbres, beaux arbres? Je crois que j'ai perdu ma feuille. Je vais devoir dire de mémoire. Le cèdre du Liban de l'école des Condamines. Vous avez des... C'est quand même dingue d'avoir perdu sa feuille. Bon, mais non, parce qu'elle est là. Quelle gourde. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas en direct. Bon, alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est du Japon, je vous la recommande. Tout est en bazar. Je vais acheter un classeur. C'est pas grave. En tout cas, Esprit et Celle du Jardin, Liban, c'est ce tilleul du week-end. pouvoir de la reine, taillé en rideau. Et puis allez-y, allez voir par vous-même. Voilà, vous allez vous débrouiller. Donc tout ça, Esprit et Jardin, c'est ce week-end. 22-23. Super. Voilà. Ouais, merci Et beaucoup, Véronique. l'appli, les beaux arbres, c'est dès ce soir si vous voulez, by night. By night. Pourquoi pas. On verra les... Pardon pour le brouillon. Hein. Ça n'a pas de problème. On vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Oui, il m'a fait plaisir, Mathilde.